Salut. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Le jeudi, c'est vraiment la succession de vos rendez-vous préférés. Tout de suite, on retrouve les Tintins. Valentin Schirmer, Corentin Perini, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Elle a encore dit au début que Régis de Castelnau et Alexandre Langlois étaient ses chroniqueurs préférés. Voilà. Donc on va la faire un petit peu moins bien cette Là, vous semaine. l'avez pas dit, vous l'avez dit, c'est tous les chroniqueurs Voilà, préférés. c'est qu'est-ce qu'on vous aime, vous les Tintins. On fait un voilà. prix de groupe. Voilà. Un prix de groupe, ouais, c'est ça. Un prix de gros. Ah bah, dis donc, On commence, allez. Insulte en direct. moi je m'en vais. On m'a jamais traité comme ça dans un plateau. On commence, allez, cette revue de presse des Tintins avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France qui n'a pas fini de nous faire rigolo comme des petits fous. Vous avez changé Ouais, de vous avez texte. vu, c'est pour vous que je fais ça, mais bon, on ferait traiter de gros. Donc, Alors, il est le meilleur président des États-Unis depuis des Ah. années, selon François Hollande. Voilà, donc j'ai nommé Joe Biden. Ah, il a osé dire Évidemment, oui. Véritable analyse de François Hollande. hein. Dans Alors son là, podcast, dans son nouveau podcast. non, c'était avant, enfin c'était pendant. vous pouvez le faire en François Hollande d'ailleurs. Et je pense que Joe Biden est le meilleur président des États-Unis. Alors la semaine dernière, vous savez, on se désolait de voir Sleeping Joe partir de la Maison Blanche tant il alimentait la chronique des Tintins. Bah oui. Et il faut croire qu'il nous écoute. Il faut croire qu'il écoute les Tintins parce que Joe Robinette Biden, parce qu'il nous en a fait une belle la semaine dernière, c'était dans la forêt amazonienne. Regardez. Voilà, il doit répondre aux questions des journalistes. Il dit au revoir et puis il part comme un adieu dans la forêt, se retirer à tout jamais, vivre Mais en le fait, plus on simplement aimerait bien possible. voir la suite là. Ah Parce oui, qu'à un voilà, moment donné, c'est il ça. se retrouve coincé par un palmier. Quand même. C'est vrai qu'il part même pas sur le chemin. Voilà, Oui, c'est ça. Sur le palmier. Il peut même pas, voilà, les sentiers c'est compliqué. Donc on aurait aimé, voilà, évidemment, qu'il nous parle de l'Ukraine, de Trump, tout de même, les missiles à longue portée. Il n'en a rien à carrer, l'autre Joe. Et les dirigeants non plus. Non, rien à carrer, il était au G20, regardez. Alors, on va essayer de voir où était Joe Biden sur la photo. On va jouer à un petit jeu. Où est Joe ? Voilà. Alors. Donc là, c'est Macron qui tripote Milei. Hein, Oui, ça, il n'a pas arrêté. et regardez, où est Joe Biden ? Où est Joe Biden ? Eh ben, il est pas là. Ah là, il était pas, il est là. Ah ben, c'était là la photo. Bah ouais, je suis désolé. Il non, aurait c'est- fallu passer par. c'est terminé. Faudra revenir l'année prochaine. Oh shit. Je ne serai pas là l'année prochaine, moi. Voilà, donc Joe Biden Il n'était l'accompagne. même pas sur la photo du G20, il avait oublié. Voilà, donc les compilations de gaffes de Biden continuent et j'espère jusqu'au 20 janvier prochain. Oui. Voilà. Ouais, il va nous manquer quand même. Vous le savez, Clémence, les médias mainstream ont pris une belle claque avec l'élection de Donald Trump. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que depuis 15 jours, ils y vont un peu moins fort sur les outrances. Vous trouvez pas ? Non. Bon, moi non plus. Non, c'était pour voir si vous écoutiez ce que je racontais. Laissez-moi vous présenter Fabrice Dalméda. Fabrice Dalméda, il est professeur d'histoire contemporaine, vice-président de Paris Panthéon-Assas, chevalier des arts et des lettres, chevalier de l'Ordre national du mérite. Il a présenté des émissions sur Europe 1, sur France 5. Bref, c'est quelqu'un de bien et qui, a priori, n'est pas prêt de passer sur Toxin. C'est dommage, pourtant, il est en pleine promotion de son dernier livre, très sobrement intitulé, je vous jure que c'est pas une blague, Génie du mal, de Judas à Trump, Ah oui. une enquête au plus près de la noirceur humaine. Voilà. C'est beau. Une enquête, hein, donc il a interrogé Judas, j'imagine. Il a fait la tournée des plateaux et heureusement, son titre est un peu provocateur, mais ses propos restent très mesurés. Il y a les grands menteurs. Et il se trouve que en matière de mensonges politiques, Trump bat tous les records. C'est pas moi qui le dis. Vous c'est l'appelez le factuel. marteleur de mensonges. Exactement, non mais c'est factuel. Vous savez, c'est le seul président sur les dernières années, quand on fait le compte de ce qu'il fait sur sa seule présidence, c'est 30 573 mensonges. Ah oui. Ça veut dire plus de 20 mensonges par jour. Voilà, 30 573 mensonges. C'est pas moi qui le dis, c'est factuel. Donc une pensée pour la personne qui a dû compter un par un. Elle est un chinois, c'est pas possible autrement. Bon, par contre, à mon avis, faire 20 mensonges par jour, Trump, il a dû mentir sur les trucs nuls. T'as faim, Donald ? Non, j'ai pas faim. Encore un. Alors, l'autre possibilité, c'est que le gros menteur de l'histoire, il s'appelle Fabrice Dalméda.
Tout à fait. Alors, vous vous souvenez, d'ailleurs, très drôle, ça montre quand même que pour lui, Judas est l'incarnation du mal. Voilà. Qui a quand même une dimension christique. Non, je me trouvais un peu excessif sur Toxin quand on disait que Trump était le diable, mais finalement, on a de la marge. Hein, Exactement. Alors, vous vous souvenez de Prisca Thévenot? Oui. Oui, l'ancienne. N'hésitez pas à répondre quand on vous parle, parce que... L'ancienne, elle a marqué les esprits, l'ancienne porte-parole du gouvernement qui avait été accusée de harcèlement par 7 collaborateurs. Elle est de retour, elle voulait nous alerter sur un sujet qui lui tient à cœur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet essentiel, un sujet crucial même pour notre pays, le réarmement démographique. Voilà, toujours ce caractère Oui, il faut guerrier. pouvoir mettre ce terme au centre du débat. Pourquoi ? Parce que la natalité en France atteint un niveau historiquement bas. En 2023, seulement 677 800 bébés sont nés en France. C'était 828 000 en 2010. Un chiffre qu'on n'avait pas vu aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et vous en conviendrez, c'est alarmant. Alors pourquoi une telle chute ? Les raisons sont multiples, avec notamment, et en premier lieu, des difficultés économiques, et aussi le sujet de l'accès au logement qui est devenu un véritable parcours du combattant, notamment pour les jeunes familles. Un deuxième facteur, la baisse de la fertilité. De nombreux couples veulent des enfants, mais rencontrent des obstacles médicaux pour y arriver. Les coups de Toxin. Enfin, la société évolue. Et il y a des angoisses climatiques. Beaucoup hésitent à faire des enfants dans un monde comme incertain. Voilà, il y a toujours du vrai, du faux. Bon, alors la baisse du pouvoir d'achat, on a un peu envie de dire que c'est un peu de votre faute, quand même, la Macronie, depuis 7 ans. La baisse de la fertilité, c'est dû à la pollution, à ce qu'on mange, donc c'est pas directement de leur faute, mais quand même. Et puis le discours écologiste, alors c'est pas les derniers à les relayer, ces discours. Bref, la France est un chaos permanent, et en plus, il faudrait faire des gosses, mais je vous ai coupé évidemment tout l'extrait, mais pourquoi faire des gosses ? Pour la croissance, évidemment, pour rembourser la dette. Ça vous plaît, c'est pas pour l'amour, c'est pas pour machin, non. Des petits contribuables. C'est pour la croissance, exactement. Des petits contribuables. Allez, moi j'ai envie de continuer avec le plateau des grandes gueules. Il s'y passe... Je les appelle comme ça, donc revenez mes petits contribuables. Il s'y passe toujours des choses intéressantes sur les grandes gueules. Hier, par exemple, Jordan Bardella était l'invité principal de l'émission. Il a été un peu attaqué par le chroniqueur Charles Consigny, mais heureusement le débat est resté de très haut niveau. Écoutez. Hier, je me souviens que pendant les élections législatives, j'avais débattu avec Monsieur Consigny et qui me courait derrière dans les loges pour m'implorer de faire des photos avec ses collaborateurs, avec son équipe de campagne. Vous en souvenez, Monsieur Consigny ? D'abord, ça c'est totalement inexact. Vous ne me preniez pas pour un Instagrammeur à l'époque, c'est vous qui vouliez mettre la photo sur Instagram, Monsieur Consigny. C'est inexact, moi je n'ai fait aucune photo avec vous, je n'ai réclamé aucune photo. Non, vous preniez la photo, vous. Et mes jeunes militants non plus, c'est vous qui draguiez tout l'étage. Vous preniez la photo, Monsieur Consigny. C'est vous qui draguiez tout l'étage. Je veux savoir. Vous preniez la photo, Monsieur Consigny. Jordan Bardella, Instagrammeur, Monsieur Consigny. C'est la politique. Alors, c'est qu'elles se chamaillent, les copines. Hein. Tu me courais après dans tous les tâches pour une photo, vieux cochon. Eh non, c'est toi, vieux cochon, tu draguais mes mignons. Ce qui est bien avec la télé française, c'est que ça fait économiser des tabourets. En retournant, ils tiennent à 4 dessus. Pardon. Valentin. J'ai été payé pour cette blague, je le précise. C'est retenu sur mon salaire. On va revenir dans l'enfance, si vous le voulez bien. Bah oui, Est-ce que vous avez déjà organisé des goûters d'anniversaire pour vos enfants, Clémence ? Je suis en train d'en organiser un, justement. Alors, est-ce qu'il y a des filles et des garçons ? Oui, il y a sa sœur. Ah oui, d'accord. Donc, mais est-ce qu'ils arrivent à se mixer, les filles et les garçons, les uns avec les autres ? Il faut vraiment que je réponde à chaque fois. Oui, oui, ils réussissent très bien à se mixer, oui. Parce que figurez-vous qu'il y a une étude très sérieuse qui a été faite et elle a découvert, figurez-vous, l'impensable, 20% des garçons utilisent 80% de la cour de récréation. Les filles et les garçons dans la cour de récréation ne se mixent pas. C'est terrible. Oui, je sais, moi aussi, ça m'a fait un choc. Et dès le patriarcat, dès le primaire, le patriarcat s'organise avec la complaisance des professeurs et la soumission des jeunes filles qui donc sont condamnées à jouer à la marelle dans un coin reclus de la cour. Mais ne vous inquiétez pas, Clémence, chers auditeurs, la mairie de Strasbourg a trouvé la solution. 125 élèves seront dotés de gilets connectés, dits vêtements intelligents, pour, je cite, géolocaliser leurs déplacements et ainsi comprendre l'occupation de l'espace dans la cour de récréation. Ils auraient juste pu repérer la marelle dans la cour, mais bon, il fallait quand même du GPS. Quoi. Parce que vous comprenez, les garçons, ils jouent au foot, ils prennent l'ensemble de la cour de récréation. Ils bousculent les filles, qu'est-ce moi je joue à mon football. Et c'est terrible, parce que pour le chef de ce projet à la ville de Strasbourg, je la cite, il y a des habitudes qui se créent très tôt. On a des groupes de gars qui prennent la place dans la cour et les filles vont très vite
conscientiser le fait qu'elles sont reléguées en périphérie et d'éviter certains espaces. Voilà, c'est terrible, vous l'avez compris, tout se joue au primaire. Et alors, allons vite rééduquer ces petits gamins patriarcaux. Allez, allons-y. Allez, on finit avec BFM TV, qui a pour une fois décidé de faire son boulot correctement. Voici le reportage qu'ils ont publié en début de semaine. Télégramme, afin de les éviter. Par peur d'être dénoncé, ce père de famille ne nous répond qu'à la condition que son témoignage reste anonyme. J'ai des amis qui sont morts à la guerre parce qu'on les a jetés dans un bus et envoyés en enfer. Depuis le début de la guerre, Oleg vit confiné, sans emploi. Cet ancien chauffeur de taxi survit grâce à l'aide de ses amis. Oui, alors c'était pardon, je crois que j'ai envoyé le mauvais extrait. C'était des soldats ukrainiens qui étaient enrôlés de force et qui étaient montés dans des camionnettes en Ukraine pour aller au front. Ah oui. Alors, encore une fois, c'était complotiste il y a 6 mois sur Toxin, c'est devenu vrai. Il suffit d'avoir le badge relayé par BFM. En tout cas, les Ukrainiens manquent cruellement de soldats à envoyer sur le front, mais pas de panique. J'ai une solution toute trouvée pour Volodymyr Zelensky. J'ai apporté une liste de volontaires français qui seraient absolument ravis de monter à la barricade et défendre la démocratie et les droits de l'homme. Nous avons donc Monsieur Glucksmann Raphaël, un militaire renommé, Monsieur Lévy Bernard-Henri, qui a mis son nom 2 fois d'ailleurs, je crois qu'il est très motivé, et il précise, pas besoin de tenue, j'aurai mon propre camouflage, on lui fait confiance. Monsieur Attali Jacques et pour un peu de parité, Madame Aïe Valérie, qui je le rappelle est toujours vivante. Oui, ce sera la brigade internationale dont parlait Alexandre Lambert. Absolument, voilà, on prend mes blagues avant dans la chronique Police Justice, c'est devenu une habitude, mais je me plains pas. Moi j'aurais mis François Hollande, j'aurais mis plus de personnes. Attendez, j'ai pas 20 minutes. Voilà, on fait les éclaireurs pour l'instant. C'est un début, c'est bon. On va travailler sur la pas bosser brigade. pour Zelensky quand même, sur Toxin. Allez, merci beaucoup, cher Tintin, pour ces brèves. Et sans transition, on continue avec les rendez-vous préférés des auditeurs, les champions de la semaine. Alors, vous le savez, chaque jeudi, Corentin et Valentin, vous défendez chacun votre champion. Et chers auditeurs, c'est à vous de voter pour votre champion préféré. La semaine dernière, Sandrine Rousseau a battu François Hollande, on me dit. Il faut dire que le choix de Valentin était un peu plus facile. Mais cette semaine, c'est un duel très serré qui s'annonce. La parole à Corentin. Alors, mon champion de la semaine est un champion des retournements de veste. Il s'agit de l'ancien député macroniste, ancien candidat à la présidentielle, Joachim Sonforget. Alors, il aime bien retourner sa veste, il aime bien se faire passer. Alors, vous aussi, vous dites Forget comme moi, mais je crois qu'on dit Forger. Forger Je sais pas. Mais c'est vrai que... de toute manière, vous allez voir, il y a eu un changement. On dit plus ça. Vous allez voir. Parce que pourtant, donc Joachim, en question, il est loin d'être stupide. Il est titulaire d'un master en sciences cognitives. Il est radiologue en Suisse. Il était radiologue en Suisse avant d'être député. Maintenant, il est toujours radiologue. Alors, il vit un train de vie plutôt aisé. Puis, il se rattrape quand même en étant au Parti socialiste. Puis, il trouve un parti où on peut à la fois aimer l'argent et être de gauche. La République En Marche. Il quitte donc le PS, il devient LREM, il devient député dans la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein, et pendant 5 ans il est député, il devient ce qu'on appelle un troll d'internet, vous savez un peu ce que c'est, voilà, il fait des blagues sur Twitter, il est plutôt aimé, très vite il s'ennuie, en 2022, tac, il se présente à la présidence de la République, il se rapproche alors de Marion Maréchal, de Jean-Marie Le Pen, puis d'Éric Zemmour, avec le parti Reconquête, donc il passe du PS à Reconquête, pas vraiment un itinéraire classique. Et puis, Joachim aime prendre l'identité d'autrui. Vous savez, quand il y a eu l'invasion du Capitole en 2020, on avait supprimé le compte Twitter de Trump. Lui avait créé un autre compte, avec son propre compte, il avait créé donc Donald Trump, un compte Twitter qu'il avait présenté comme le compte officiel de Donald Trump. Donc il avait déjà pris l'identité de quelqu'un d'autre. Bon, et puis après, récemment, il aurait fait l'objet d'un refus d'obtempérer après une conduite en excès de vitesse sous l'emprise de cocaïne. Bon, ça, c'est pour le coup, c'est très PS pour le Voilà, ça, c'est les restes de la Macronie, exactement. Il avait été hospitalisé à Genève avant de fuir le canton pour échapper à 2 nouvelles mesures d'internement ordonnées par des psychiatres. Mais maintenant... Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour lui. Alors vous allez comprendre. Joachim ne s'appelle plus Joachim, mais Eva. Voilà, cette semaine, on va le voir, Joachim Sonforget, a annoncé sa transition de genre. Voilà, pour la modique somme de 75 francs suisses. La lettre F se situe désormais à côté du mot sexe sur sa carte d'identité. Donc il, elle, yel, nous, vous, sous. Enfin bref, on ne sait plus totalement. Il a témoigné son émotion dans le journal Blink. Ça n'a pas été évident de choisir, mais j'aime Eva. Une référence à Ève, créée à partir d'une côte d'Adam.
elle a tout de suite fait des bêtises, glisse-t-elle avec malice. Voilà. Elle n'aurait pas été dans les couloirs avec Bardella, Consigny. Oui, c'est possible. Voilà, c'est un petit monde. Hein. C'est tout un petit monde. Et c'était l'itinéraire donc, d'un député macroniste. Sacré champion ou championne. Donc, voilà, c'est ça. À suivre. Merci beaucoup, Corentin. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez voter. Mais non, attendez quand même que Valentin présente son champion. Ah, c'est gentil, merci. Mais votez déjà. Voilà. Vous pouvez voter. Moi, je vais vous parler au contraire de quelqu'un qui se prend parfaitement au sérieux. Hein. Bon, c'est un peu le seul, mais c'est déjà un début. Je vais vous parler de Jean-Noël Barrot. Voilà, quelle jolie tête. C'est sa photo Wikipédia. Voilà, il est mis en valeur. Déjà, Jean-Noël, avec les fêtes qui arrivent, c'est un très joli prénom. Hein. Ça me donne envie de lui accrocher des boules et des guirlandes dessus pour égayer un peu son immense crâne chauve. Alors, vous savez, aujourd'hui, on dit que les hommes politiques sont tous les mêmes, qu'ils ont grandi dans les 6 premiers arrondissements de la capitale, qu'ils ont fréquenté les mêmes écoles. Et bien, Jean-Noël, pas du tout, puisque lui, il est né dans le 7e arrondissement de Paris, donc rien à voir. Il a ensuite fait prépa Henri IV, puis HEC Paris, un petit master à Sciences Po, ça fait jamais de mal. Un passage par le programme Young Leaders en 2020. Donc voilà, un bon gros rebelle du système. Et vous me direz, avec tout ça, il a adhéré à En Marche. Bah oui. Eh ben pas du tout, Clémence. Détrompez-vous, sortez de vos clichés. Il a adhéré au MoDem. Ça n'a rien à voir. Le MoDem pour Mouvement démocrate. Regardez comme en août 2023, il défendait la démocratie et la liberté d'information sur Internet. Il y a une règle qui va s'appliquer à partir du 25 août prochain et qui oblige les grandes plateformes de réseaux sociaux à lutter activement contre la désinformation. Mais Jean-Noël Barrot, ce que dit Elon Musk, c'est pas que la désinformation ne sert à rien, il dit que ce code est superfétatoire, qu'il est inutile. Il dit j'ai ma communauté qui est capable de faire de la lutte contre la désinformation en ligne. Eh bien écoutez, moi je souhaite que Twitter puisse se conformer d'ici le 25 août aux règles européennes nouvelles que nous avons adoptées. Sinon, il ne sera plus le bienvenu en Europe et force restera à la loi. Voilà, interdire Twitter en Europe, c'est sa manière à lui de défendre la démocratie. On ne juge pas, c'est son droit après tout. Et de toute manière, sa formation de base, c'est économiste. Donc quand il faut parler économie, et notamment économie internationale chez Sonia Mabrouk, là, il risque pas de dire de conneries. D'une certaine manière, je suis assez d'accord avec vous. La Russie de Vladimir Poutine n'est pas ce que l'on dit. Parce que depuis 2 ans et demi, Poutine a englouti toutes les ressources de son pays dans cette guerre d'agression. Il a asphyxié son économie avec aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés, des pénuries de main-d'œuvre, un déficit public abyssal. Il est même obligé d'aller supplier la Corée du Nord, au mépris du droit international, pour aller chercher là-bas les soldats qu'il n'arrive plus à mobiliser chez lui. Donc la Russie n'est pas en position de force, mais d'une certaine manière, ça n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de permettre... Ce que vous voulez voir, parce que quand on le voit au sommet des BRICS à Kazan, on le voit quand même entouré avec le président chinois. Voilà, il n'est pas convaincu, la Mabrouk. Hein. Il est quand même allié avec la première puissance économique mondiale. Non, fermez-la, moi je suis ministre. J'aurais raison. Ah oui, alors je précise qu'entre-temps, le petit Jean-Noël est devenu notre grand ministre des Affaires étrangères. Donc là, ce que vous venez d'entendre, c'est la déclaration officielle du Quai d'Orsay sur la situation en Ukraine. Et comme il est très cohérent, voici ce qu'il dit dans la même interview à quelques minutes d'intervalle. Que le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Il faut bien avoir à l'esprit que chaque fois que la Russie gagne 1 km², c'est la menace qui se rapproche de nous. C'est pourquoi nous nous mobilisons depuis 2 ans et demi et c'est pourquoi nous allons continuer de le faire. Voilà, donc la Russie gagne des kilomètres, mais elle n'est pas en position de force, mais c'est une menace, mais nous ne sommes pas en guerre. Bref, notre Jean-Noël est lui aussi atteint de la en même temps nite aiguë. D'ailleurs, quand il était ministre du numérique, en même temps, sa sœur cadette, Hélène, était directrice de la communication de Uber, juste avant les Uber Files. Voilà, donc un petit en même temps très sympa. Voilà, donc pour notre Jeannot national, dernière anecdote, il a réussi à faire bloquer 4 sites pornographiques qui ne vérifiaient pas l'âge de ses utilisateurs. Et ça, pour quelqu'un qui s'appelle Barrot, c'est pas négligeable. Je savais que ça vous plairait, Clément. Merci beaucoup, Valentin. Alors, cher un peu moins, Clémence. Ah oui, oui. C'est l'histoire. En fait, oui, non, mais c'est bon. On a compris. Chauffez-moi un peu cette machine électorale. Ce qui est écrit sur mon texte. Hein. Voilà. Et nous, on finit avec un peu d'authenticité. Ça veut dire qu'il faut vous votiez, en fait. Voilà. Allez, votez. Et ça veut aussi dire qu'on est 7600. Et donc, on a encore battu, ça y est, France 24, vous vouliez savoir. 24. Ça y est, donc tout ça grâce à vous. Vous avez appelé vos amis, c'est très bien. Continuez de le faire. Il faut qu'on soit plus nombreux et voter au passage pour donc, ce grand concours des Tintins et des champions des Tintins. Bon, allez, c'est la dernière minute de la vraie France. Alors, moi, je voulais vous parler avec des Français. Vous savez, les Français sont râleurs, apparemment. Et Henri Dancel, vous voyez qui c'est Henri Dancel, oui, le héros au sac à dos, vous savez, qui avait affronté un terroriste lors d'une attaque au couteau, c'était à Annecy en juin 2023. Et il a une théorie sur le sujet, pourquoi les Français sont râleurs. Je trouve ça assez pertinent. Je me suis rendu compte d'un truc, quand je me suis fait mon tour de France des cathédrales, c'est que les Français sont des râleurs. Bon, d'ailleurs, c'est pas un scoop. On a cette réputation à l'international. Les Français sont des râleurs. Mais je pense avoir compris pourquoi les Français sont des râleurs. Parce que justement, dans l'ADN française, il y a ce goût de la grandeur.
Et en fait, le français ne supporte pas se voir médiocre. Et quand il se voit médiocre, ça l'insupporte. Et donc il râle. Mais en fait, c'est notre manifestation à nous du fait qu'on ne supporte pas la petitesse et qu'on a besoin de grandeur. Voilà. Donc je dis à tous ceux qui râlent, à tous les bons français râleurs, rêvez en grand et agissez en grand. Voilà, mais moi je pense qu'il a raison. Donc Viséo, arrêtez de râler, bâtissez des cathédrales, chers Français. C'est simple finalement de sortir d'une dépression. Exactement. Allez, on finit sur une note d'espoir. Et donnez à Toxin, parce que bon, c'est une partie de la cathédrale sans doute. C'est une partie de la grandeur. Toxin-media.fr/soutien. Vous connaissez maintenant par Je cœur. mélange, mais oui, Allez, c'est comme je peux. On finit sur une note d'espoir. On se plaît souvent à dire que la jeunesse de France est foutue. Rien n'est moins faux. Je vous présente un jeune plein de bon sens et de bons sentiments. Je suis trop content. 25 km à vélo, j'arrive dans un endroit plutôt pas mal, regardez. Je me pose et je me dis, quand tu peux pas aller à la campagne, parce que tu peux pas vivre à la campagne, vu que je suis le seul dans la famille vouloir, donc j'habiterai à la campagne quand je serai plus grand. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton vélo, tu te déterres un peu et tu vas à la campagne. Et là je suis trop bien, je lis mon Vagabond. Je suis trop heureux, les mecs. Je sais pas vous, mais moi j'ai besoin de solitude. Si j'ai pas de la solitude à un moment, je me sens pas très bien en fait. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Oui. Un peu de silence. C'est un futur Valentin. Exactement. Exactement. Ça commence comme ça. Il part à quelques kilomètres, puis après ça fait il fugue à 12 ans et puis voilà. On va appeler ses parents, on va le prévenir, faites attention. Merci beaucoup Valentin Schirmer, Corentin Périgny, surtout que ça finit avec des belles notes d'espoir, tout ça quand même. Il faut. D'ailleurs, Toxin, c'est l'espoir, les amis, vous le savez. Déjà, on est tous là ensemble et c'est déjà très très beau. Merci à vous tous d'être si nombreux et de nous permettre